Chères Stéphanoises, chers Stéphanois, chers habitants, comme vous le savez, le gouvernement a pris la décision, afin de stopper la propagation du Covid-19, d'interdire tous les marchés, qu'ils soient couverts ou de plein air. Lors de son interview télévisée, Édouard Philippe a inscrit cela dans le train de mesures destiné à renforcer les moyens de lutte contre le virus. Cette décision est d'autant plus logique que, comme l'a rappelé hier le Premier ministre, nous devons, par le strict respect des règles de confinement, casser la vague épidémique. Une vague dont le pic, malheureusement, n'a pas encore atteint la France. Il s'agit de faire en sorte que nos structures sanitaires puissent, au mieux de leurs possibilités, en tenant compte aussi de l'épuisement des personnels de santé, faire face aux conséquences de cette vague. Aujourd'hui, la communauté médicale et scientifique semble s'accorder pour dire que ce sommet épidémique interviendra en milieu de semaine prochaine. Notre seul souci doit être de renforcer, par tous les moyens, les capacités sanitaires locales afin qu'elles aident à la protection de la population. Face à cela, quels sont les enjeux? Il n'en existe qu'un seul et unique: sauver des vies. Pourtant, hier, le gouvernement a annoncé un certain nombre d'assouplissements des règles dérogatoires applicables au marché. Disons-le, sous la pression des demandes émanant de certains élus, le gouvernement a reculé de manière assez incompréhensible. Alors que le contexte sanitaire, je le rappelle de l'aveu même du Premier ministre, justifie la poursuite du confinement, puisque le sommet de la vague épidémique n'a pas encore touché la France, est-il alors responsable de solliciter des dérogations pour la tenue des marchés? Le contexte médical serait-il à géométrie variable au point de rendre possible les marchés dans tous nos quartiers? Un tel revirement a de quoi interroger. De même que l'attitude de ceux qui, parmi les élus, exercent des pressions pour obtenir la tenue des marchés. La logique gouvernementale, jusque-là portée par le souci de la sécurité sanitaire, semble soudainement avoir changé de cap. Comment peut-on sérieusement annoncer le même jour le prolongement du confinement jusqu'au 15 avril pour briser la vague épidémique et en même temps proposer l'assouplissement des règles de tenue des marchés, pourtant présentées quelques jours auparavant comme indispensables à la protection des vies de nos concitoyens? Pour ma part, en mon âme et conscience, après avoir consulté les autorités sanitaires au niveau local, je ne solliciterai aucune dérogation. J'estime qu'il est de mon devoir, en tant que maire, de protéger la population contre un risque sanitaire majeur. Toute attitude différente, je le dis, serait, dans le contexte actuel, parfaitement irresponsable. Cette position est dictée par la règle absolue que je m'impose depuis le début de la crise. Toute décision doit tenir compte du contexte sanitaire et doit être guidée par le souci de protection de la population. Chers habitants, je préfère me tromper en ayant le sentiment de tout faire pour vous protéger, plutôt que d'agir de manière irresponsable en cédant par calcul aux sirènes d'une frange de l'opinion publique, prenant ainsi le risque de vous exposer à un danger sanitaire majeur. Pour autant, cette évaluation que je conduis quotidiennement n'est pas figée. Aussi, si dans une semaine, il apparaît que les conditions seraient à nouveau réunies pour assurer la tenue des marchés, je n'hésiterai pas à solliciter une dérogation afin de les autoriser dans des conditions optimales de sécurité sanitaire. Cette décision, je la prends afin de permettre au personnel soignant de pouvoir combattre au niveau local ce pic épidémique dans les meilleures conditions possibles. Pour autant, je suis aussi conscient que la population doit pouvoir continuer à s'approvisionner de manière aussi diversifiée que possible en produits de qualité pour se nourrir. L'offre actuelle présente dans nos commerces est suffisante. Je souhaite néanmoins la renforcer
afin de sécuriser au maximum l'approvisionnement alimentaire des Stéphanois. Pour cela, j'ai sollicité notre marché de gros local pour qu'il puisse, auprès des producteurs locaux, s'approvisionner et enrichisse ainsi la gamme des produits qu'il peut proposer. Les producteurs locaux pourront ainsi écouler leur production. Notre réseau de commerce de proximité, qui au terme des textes régissant la situation actuelle comporte 165 points de vente, offre un maillage dense sur tout le territoire. Les Stéphanois pourront ainsi, en faisant leurs courses, trouver des produits locaux auparavant proposés sur les marchés. Cette solution, acceptée par l'ensemble de la filière professionnelle, permet de marier tous les objectifs. Elle permet surtout de respecter le principe de sécurité sanitaire qui devrait être le seul guide de tout décideur politique en ce moment. Chers habitants, en respectant les règles imposées par le confinement, nous contribuons à la chaîne de solidarité nécessaire au personnel soignant pour combattre la vague épidémique qui va venir percuter avec toute sa puissance la France. Nous contribuons à sauver des vies. Pour ma part, je préfère assumer mes responsabilités afin de protéger tous les habitants dans ce contexte exceptionnel et je suis sûr que je peux compter sur l'intelligence collective des Stéphanois. Je vous remercie.